présentation de votre pièce. François de Mazières a maintenant la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour votre intervention qui était fort intéressante. Je reviendrai tout de même sur quelques points. Nous avons eu des questions pertinentes qui ont été posées par France Rister sur la manière dont vous allez boucler votre budget. Parce que, d'abord, quelle est la part des dépenses de salaire dans le budget France Télévisions? Vous avez employé cette phrase qui est assez surprenante. Tout de même, personne ne se lève pour faire des économies. On est tous d'accord. Le seul problème, c'est que nous sommes plusieurs ici à la tête de collectivités locales. Et malheureusement, on se lève parce qu'on est obligé de faire des économies. Parce que l'État nous demande de faire des économies. Et vous êtes exactement dans la même situation, Madame la Présidente. C'est que vous allez être obligé de vous lever le matin et faire des économies parce que l'État vous le demande, la collectivité vous le demande. Et c'est là où je repose ma question. Quelle est la part du personnel dans vos dépenses? Parce que certes, personne n'a envie de réduire le personnel. Et nous aussi, nous n'avons jamais envie de réduire le personnel. Mais il y a des fois où les impératifs qui nous sont donnés nous obligent à prendre en considération cette donnée. Et je relis le rapport de Marc Schwartz, qui est de février 2015. Il n'est pas très loin tout de même. Et dans ce rapport, il est écrit: l'accord collectif devra permettre de réaliser entre 10 et 15 millions d'économies et les synergies des structures, de réduire les actifs d'environ 700 ETP entre 2012 et 2016. Donc, est-ce que vous considérez que tout ça est derrière vous, qu'il n'en est pas question, et que vous pourrez maintenir votre ambition, à laquelle nous souscrivons totalement, sur la création, qui est une très belle ambition et qui est indispensable, effectivement, sur la politique culturelle en France? J'ajoute d'ailleurs qu'il existe aujourd'hui une très belle émission littéraire, qui est la Grande Librairie de François Bunel, qui est à 20h35. Elle existe. Et je crois qu'il faut développer, et je suis moi aussi un grand amateur de théâtre, et je dois dire qu'il y a une ambition que vous soutenez et nous y souscrivons. Mais nous savons très bien qu'il faudra aussi que vous fassiez à un moment des économies. Je vous dis un seul exemple. J'ai une antenne de France 3 dans ma ville. Je discutais avec un opérateur, un journaliste France 3. Il me disait qu'il regrettait infiniment que quand il faisait un enregistrement, il était obligé d'envoyer ça à sa direction régionale d'Île-de-France et que le son était plugué sur son film par la direction régionale. Quand vous comparez cette méthode de fonctionnement avec ce que font les autres chaînes, les chaînes privées de type BFM ou autres, vous dites qu'il y a un monde. Et ce n'est pas en dégradant le travail des journalistes, c'est bien au contraire. On fait ce journaliste, quelque part, regretter de ne pas être pris en considération jusqu'au bout de son travail. Donc il y a incontestablement là aussi des marges de manœuvre qui existent et on ne peut pas s'asseoir dessus. Merci François de Mazières.